Mohammed le bien guidé, miséricorde pour toute l'humanité. Ya Mohammed, tu es le bien-aimé, à ta naissance, oh à toi prophète, les statues des Quraysh ont baissé la tête, tu es venu et nous as prévenus. Voilà donc pour ce qui était de notre chant islamique. Donc maintenant on va poursuivre notre thème concernant l'économie islamique. Et pour commencer à parler de notre sujet, hein, donc comme annoncé dans le sommaire, on va parler de la richesse qui est dans la tradition islamique. Alors justement, est-ce que vous pouvez nous expliquer comment est-ce que l'islam est-ce que vous pouvez nous expliquer le rapport qu'a l'islam avec l'argent, avec la richesse en général? Assalamu alaikum, tout d'abord à ceux qui nous écoutent. Par rapport à ta question, comment est-ce que la richesse est définie ou est comprise en islam? C'est tout simple, c'est qu'il va y avoir une différence fondamentale entre l'islam et les autres systèmes, dans le sens où la richesse, elle va être vue comme un moyen pour faire certaines choses, alors que dans le système par exemple capitaliste, la richesse va être une fin en soi, alors qu'en islam, la richesse est un moyen. D'accord? Donc voilà la différence. Donc voilà, donc entre ces deux philosophies. Alors justement, parce que tu nous as expliqué la philosophie de ces deux pensées, mais qu'est-ce que ça va traduire comme conséquence dans la redistribution? Alors est-ce que on va dans un système plus s'intéresser aux plus démunis ou pas du tout? Alors comment est-ce que ça va se traduire? Oui, salam alaikum à tous ceux qui nous écoutent. Donc, par rapport à la définition sur la richesse dans les deux systèmes, notamment en islam et puis dans les autres systèmes, donc en islam, ça va se concrétiser par une distribution, effectivement, pour mettre à plat les inégalités. Bien sûr, on a toujours d'un côté les riches et les pauvres. Donc on sait de tout temps que dans une société, les uns ils dépendent des autres. Donc on a toujours d'un côté les riches et de l'autre côté les pauvres. Et que le problème en général, c'est de réduire cette inégalité, parce que c'est un problème économique. D'ailleurs en islam, l'imam Ali, le successeur légitime du prophète sur la paix, il nous dit un système ou un État, il pourra perdurer, c'est-à-dire qu'il pourra durer dans le temps, oui, s'il n'est pas croyant, mais pas s'il est injuste. Donc là, le critère déterminant, ça va être le fait d'être juste. Effectivement, c'est le principe de justice qui prédomine en islam concernant la distribution des richesses. D'accord, alors si on ne se cache pas les choses, on vit dans un monde où les inégalités se creusent de plus en plus. Alors est-ce que dans le modèle islamique, on accepte cette fatalité, ou est-ce que finalement le système islamique propose véritablement des solutions? Mais en fait, toujours l'islam apporte des solutions, j'ai envie de dire, donc aux problèmes qui se posent à l'humanité, et en l'occurrence le problème de la pauvreté est un des plus grands problèmes, puisque surtout aujourd'hui, par exemple à notre époque, l'écart entre les riches et les pauvres est flagrant, et ce qui représente un danger pour la société. Et l'islam, prenant en compte ce danger, il y a 1400 ans déjà, a mis en place un système économique pour réguler les richesses, et surtout pour que les pauvres puissent bénéficier d'un revenu minimum qui leur permettrait de subvenir à leurs besoins et d'avoir quelque chose de plus pour leur bien-être. Et Dieu, dans le Coran, à la sourate 3, verset 92, nous dit « Vous n'atteindrez pas la piété tant que vous ne donnerez pas en aumône une partie de ce que vous aimez beaucoup pour la cause de Dieu. » Et le saint prophète, sur la grâce et la paix, avait l'habitude de dire « Celui qui ne se préoccupe pas des affaires des musulmans n'est pas musulman. » Donc voilà comment est-ce que l'islam voit les choses, quoi. Voit les choses de manière générale. D'accord, très bien. Donc en quelque sorte, si je comprends bien ce que tu nous as dit, l'islam déjà depuis son avènement propose une sorte, on peut appeler ça une aide pour ceux qui sont le plus dans la difficulté. Oui, c'est le principe de solidarité et d'entraide dans toutes les sociétés avancées qui se respectent. Donc c'est une avancée pour une société de proposer la solidarité et l'entraide. Donc d'ailleurs en France on a l'équivalent du RSA, par exemple, qui serait malheureusement remis en cause apparemment par nos politiques
certains politiques voulaient carrément inciter des gens à travailler un minimum. C'est carrément une humiliation pour ces gens-là déjà qui sont démunis, qui n'ont pas les capacités pour se prendre en charge, alors que l'islam, il prend en compte la globalité des gens. Et donc ce principe de solidarité et d'entraide, il existait déjà, il était instauré par notre grand prophète de l'islam, que les prières et la paix de Dieu soient sur lui, ainsi que sur sa sainte famille. Donc les problèmes financiers, c'est un problème très important et très très grave. Donc il était donc obligatoire de répondre à ces difficultés. Et c'est pourquoi Dieu et son prophète, ils ont mis en place toute une série de mesures. Donc maintenant, on va poursuivre. Alors pour ceux qui nous rejoignent, on en est à notre 3e émission consacrée à l'économie islamique. On conclura notre cycle la semaine prochaine. Et on parlait de la richesse du point de vue islamique, qui n'est autre qu'un moyen, je dis bien moyen, pour atteindre le bien-être de la communauté, et qui n'est pas une fin en soi. C'est-à-dire qu'on expliquait simplement que les plus riches avaient l'obligation de redistribuer une partie de ce qu'ils gagnaient pour ceux qui ont plus de difficultés, ce qui est parfaitement normal dans une société digne de ce nom. Donc maintenant, on va vous proposer concrètement, après vous avoir parlé du modèle islamique et des solutions concrètes qui étaient proposées par l'islam. Donc on va les voir maintenant. Alors, on va peut-être commencer par la plus connue, cette mesure qu'on appelle la zakat. Alors, est-ce que vous pouvez nous en parler, nous donner les références et puis l'explication? Tout simplement, déjà, dans un premier temps, la zakat, donc l'impôt ou l'aumône qui purifie légal, ce n'est pas simplement une petite chose, puisque, comme on le sait tous, elle fait partie des 5 piliers de l'islam. Donc l'islam a institué 5 piliers, en l'occurrence l'attestation qu'il n'y a de Dieu que Allah et que Mohammed est son messager, c'est là vraiment la base, le premier pilier, puis la prière et ensuite la zakat, c'est-à-dire que la zakat est vraiment quelque chose de fondamental au niveau donc de la foi, au niveau de la religion musulmane. Et les 2 autres piliers étant le pèlerinage à la Mecque et le jeûne du mois de Ramadan. Donc la zakat, ce n'est pas quelque chose d'anodin, c'est quelque chose d'obligatoire et de très important. Et dans le Coran, à la sourate 9, verset 103, Dieu dit « Prélève de leurs biens une sadaqa, c'est-à-dire une aumône, par laquelle tu les purifies et tu les bénis. » Donc là, la zakat, elle va avoir des avantages donc pour lutter contre la pauvreté, certes. Elle va être prélevée par le trésor public et elle va être redistribuée donc aux gens qui donc sont nécessiteux. D'accord, et en plus de cela, oui, la zakat va être un moyen de se purifier, j'ai envie de dire, spirituellement, etc. Donc c'est vraiment quelque chose, la zakat, de très très important. D'accord. D'ailleurs, en arabe, le mot zakat vient de... Voilà, de zaki, c'est-à-dire de purifier. Et le verset du Coran le redit, donc prélève-leur de leurs biens une aumône par laquelle tu les purifies. D'accord. Alors, est-ce qu'on sait, historiquement parlant, d'où vient cette zakat? Est-ce qu'on a des références qui nous parlent de cette aumône qui est apparue au premier temps de l'islam? Oui, effectivement, on a des références par rapport à ça. L'imam Ja'far al-Sadiq, le 6e imam des musulmans, on lui avait posé la question par rapport à cette question de la zakat, comment elle avait été instituée. Il avait répondu que cette aumône légale, elle avait été instituée comme une épreuve pour les riches et une aide pour les pauvres. Il avait dit également, si les gens donnent l'aumône légale sur leurs biens, il n'y aurait plus de musulmans pauvres ou nécessiteux. Il deviendra riche par le droit que Dieu lui accorde. Donc les gens ne sont frappés de pauvreté et de nécessité et de faim et de nudité qu'à cause des péchés des riches. Donc il est du droit de Dieu de priver de sa miséricorde celui qui refuse le droit de Dieu sur ses biens. Donc en gros, en quelque sorte, l'imam Ja'far al-Sadiq, il nous explique que la richesse du riche, il a une obligation dedans. Le pauvre et la part du riche, la part du pauvre se trouve dans la richesse du riche. C'est un peu c'est très simple en fait. Oui, c'est très simple en fait. Voilà, le riche a l'obligation de redistribuer une partie, et s'il joue son rôle, eh bien Dieu va mettre en place une miséricorde pour tout le monde. Donc si chacun s'acquittait de son devoir par rapport à ça, il n'y aurait pas plus d'inégalité et plus de pauvreté dans le monde. Donc ça, c'est le saint prophète sur la grâce et la paix qui nous expliquait cela. Exactement.
D'accord. Donc en fait, on voit même que les choses parfois compliquées sont très simples. Donc maintenant, est-ce que vous pouvez nous parler des différentes catégories de personnes qui peuvent bénéficier de la zakat? Oui, mais juste avant, Oui. pour préciser les choses par rapport à la zakat, alors elle a un taux qui est fixé. D'accord. Voilà. Elle se calcule, hein, c'est pas quelque chose qui est donné comme ça de manière aléatoire. Très bien. De n'importe quelle façon. En fait, c'est très organisé dans un État islamique, c'est-à-dire qu'il y a des personnes qui sont chargées de récupérer cet impôt, et elle correspond à un taux de 2,5% sur tous les biens, que ce soit l'argent, les aliments, le bétail, du propriétaire en sa possession pendant 1 an. Donc c'est des choses qui sont calculables. Et donc effectivement, pour répondre à ta question, cette zakat, elle va donc être prélevée, puis elle va être redistribuée. Alors à qui? Alors là, le Coran intervient. Très bien. Bah, alors à la sourate 9, verset 60, qui nous dit: la zakat est destinée uniquement aux pauvres, aux nécessiteux, à ceux qui sont chargés de la recueillir et de la répartir, donc le collecteur d'impôts, à ceux dont les cœurs sont à rallier, au rachat des captifs, aux débiteurs insolvables, à la lutte dans le chemin de Dieu et aux voyageurs. Tel est l'ordre de Dieu. Dieu est tout connaisseur et tout sage. Donc voilà 8 catégories qui sont donc stipulées dans ce verset. D'accord, donc on voit que les choses sont très simples. En ce qui concerne les cœurs à rallier, on peut dire que c'est les personnes qui ont qui peuvent se convertir à l'islam. Voilà, c'est-à-dire qu'ils ont à la base une animosité, j'ai envie de dire, contre la religion musulmane, et qui, par ce biais-là de générosité, ouvrent leur cœur, c'est-à-dire les cœurs à rallier, c'est-à-dire que vont finalement être touchés en disant voilà, la haine ça sert à rien, etc. Donc l'islam propose de les aider financièrement, de leur faire du bien, des cadeaux, etc., pour qu'ils puissent comprendre qu'il n'y a pas d'animosité à avoir contre cette religion qui ne pose aucun problème. D'accord, très bien. Donc merci pour ta clarté. Donc ça c'était pour la première mesure, hein, le premier impôt pour éradiquer la pauvreté. Alors est-ce qu'il en existe d'autres? Si oui, lesquels? Oui, bien sûr, il y en existe d'autres, c'est le Khoms, mais avant, je voulais juste terminer par rapport à la zakat. Quand Oui. il avait cité les 8 catégories, il avait cité la lutte dans le chemin de Dieu. La lutte dans le chemin de Dieu, c'est très vaste, hein. Ce n'est pas seulement l'aspect militaire, hein. C'est D'accord. tous les projets de développement de société dans tous les domaines, que ce soit l'éducation, la santé, la construction de ponts, les hôpitaux, les routes. Donc cette loi islamique, elle contribue en quelque sorte à la formation d'une société saine. Et l'objectif final, c'est de réduire les inégalités et de répondre à la détresse des gens. D'accord, donc en fait tout ce qui est un bienfait pour la communauté peut être rallié dans ce que tu nous dis, à savoir la lutte dans le chemin de Dieu. Exactement. La lutte dans le chemin de Dieu, elle englobe tout ce que j'ai dit. D'accord. C'est pas simplement l'aspect militaire. D'accord. Donc par rapport à l'autre mesure, c'est le khoms, ou le 5e. Ça veut dire en fait en arabe c'est le 5e. Et c'est le paiement 20%. de 1/5 ou 20% de l'argent restant à la fin de l'année, après bien sûr déduction des dépenses personnelles. Donc on prend 20% des dépenses à la fin de l'année, bien sûr après avoir déduit toutes les dépenses habituelles et nécessaires. Un petit exemple concret. Oui, alors Une on famille t'écoute. va par exemple, dans une année, je sais pas, gagner 20 000 euros. Elle va dépenser pour ses besoins 19 000 euros. Il va lui rester 1 000 euros. Dans ces 1 000 euros, le khoms va lui prélever, donc l'impôt du khoms consiste à prélever 20%, ce qui fait 20% de 1 000 euros, ça fait 200 euros. Voilà. D'accord. 200 euros qu'elle donne sur 20 000 euros, ce qui est raisonnable et ce qui permet c'est un genre d'impôt sur le revenu, quoi. D'accord, ok. Donc là, on voit concrètement hein, ce qui restera à la fin. En même temps, c'est pas trop lourd pour le ménage, puis en même temps, ça fait des rentrées fiscales pour l'État. Exactement. C'est exactement ça, c'est un impôt. On va chercher l'argent là où on le trouve. Et exactement, par rapport au khams, il peut être prélevé aussi sur les richesses qui sortent de la terre, comme les matières premières, le pétrole, le gaz, le cuivre, toutes les ressources naturelles. Et c'est ce 20%-là, c'est-à-dire l'argent qui n'a pas été utilisé pendant 1 an. Et également, on sait que les riches, ils ont cette possibilité d'épargner. Donc cet impôt, il s'adresse uniquement à eux. Donc on sait que les riches, ils ont beaucoup d'argent. Donc on ne va pas prendre 20% à un pauvre, il a déjà pas beaucoup d'argent. Donc cette mesure-là, elle concerne uniquement les riches. On pourrait dire que c'est l'équivalent de l'impôt sur la fortune.
D'accord, très bien. Une petite remarque, c'est Oui. on peut remarquer aujourd'hui que donc dans la communauté musulmane, grâce à la bénédiction du prophète, on a donc une certaine facilité. Et chez les musulmans, c'est très connu, par exemple les mines de pétrole, etc. Mais malheureusement, les gens se sont accaparés ces richesses et ne payent pas les impôts qui ne sont pas redistribués aux musulmans, qui aujourd'hui crevent de faim et n'ont rien du tout. Donc ces personnes-là, en plus d'être avares, donc vont investir ces sommes-là malheureusement dans des choses comme les clubs de foot, etc. Donc c'était la petite parenthèse, le petit ras-le-bol, voilà. D'accord, non mais ça c'est bien de le dire, en fait c'est en quelque sorte l'argent qui n'est pas redistribué à ceux qui le méritent, il est réinvesti, en fait c'est leur propre richesse, alors que voilà, enfin ça s'appelle un détournement. Donc voilà, on arrive vers la fin de notre émission, on va peut-être citer encore une ou deux mesures concrètes qui vont faire appel à la générosité de chacun, sans qu'il y ait de taux, sans qu'il y ait de pourcentage, sans qu'il y ait rien du tout. Alors, Oui, bien sûr, dans la même logique, toujours dans cette idée de réduire les inégalités et les différences entre les riches et les pauvres. Donc l'islam, dans sa philosophie même, elle incite le musulman à être charitable, à dépenser de ses biens, même pour plaire à Dieu, bien sûr. On ne dépense pas uniquement par plaisir de dépenser, c'est uniquement pour plaire à Dieu. Donc la charité, c'est une aumône, on va dire, non obligatoire. Elle est différente de la zakat, mais la zakat est une aumône obligatoire. Donc en plus du khums et de la zakat, on a cet esprit de charité qui est fortement recommandé en islam. Il y a de nombreuses recommandations, et d'ailleurs dans le Coran même, on retrouve des versets où Dieu dit, quand une personne elle donne un de ses biens, Dieu la multiplie par 7. Donc on peut retrouver cette référence à la sourate 35 au verset 29, donc qui dit exactement: tout ce que vous dépensez vous sera remboursé et vous ne serez pas perdant. d'accord. Alors est-ce que vous avez peut-être quelque chose à rajouter avant qu'on passe à la suite? Par rapport à si je veux rajouter quelque chose par rapport à la charité ou bien d'autres mesures, ou en général d'autres mesures, peut-être, ou alors peut-être juste les citer et puis on en reparlera d'ici là. Oui, effectivement, donc c'est un sujet assez vaste. Il existe aussi la notion de coopération mutuelle. L'islam, c'est une religion de compréhension et elle veut que les musulmans ils s'aident les uns les autres. Donc Dieu, à la sourate 5 au verset 2, il dit: encouragez-vous mutuellement à la piété et à la crainte révérentielle de Dieu. Donc il ne faut pas penser que lorsque l'islam fait l'éloge de la vertu et de l'aide à autrui, que cela consiste seulement à donner de l'argent. Donc ça peut être aussi éduquer un analphabète, guider un aveugle, bref, lutter contre toute discrimination et inégalité, qu'elle soit économique, sociale ou culturelle. Et ça aussi, on peut dire que c'est une aumône. Le prophète aussi, il avait l'habitude de dire, le fait de déplacer une pierre qui pourrait gêner les musulmans, c'est une aumône. Le fait de faire un sourire à quelqu'un, c'est une aumône. Donc la notion d'aumône, elle n'est pas forcément que économique. D'accord. Elle est vaste. Donc voilà, donc comme tu me dis, ça peut être le fait de donner de son temps à une association, par exemple, ou d'autres choses, ou d'autres choses, ou d'autres.